Je vais vous montrer l'installation d'une partie Ethereum. Non pas de la phase de jeu, mais de l'installation des cartes, comment sont réparties les cartes sur le plateau, quelles sont leurs utilités, et 2-3 spécificités. On va s'attarder plus tard sur la phase de jeu, donc dans une autre vidéo. Je le ferai donc cette vidéo avec Antoine. Donc on fera une vidéo, on enregistrera. Donc vous aurez vraiment ma première react à mon premier gameplay. Parce qu'il faut savoir que oui, je n'ai toujours pas testé le jeu. Parce qu'on a une petite distance entre Antoine, qui est le game designer, et moi. Donc voilà, il faut que quand on se voit, il y ait du concret et quelques feedbacks à faire, tout en sachant que ce qui est important pour moi, c'est quand même qu'on puisse le faire assez rapidement pour éviter d'aller dans une surcharge de travail qui ne peut potentiellement pas me plaire et me convaincre sur la base donc des piliers que j'ai rédigés pour qu'est-ce que doit être Ethereum et quelle doit être l'expérience de jeu et pour qui. Donc ça, on le verra dans une vidéo notamment React, parce que Antoine a pu faire notamment de son côté plusieurs parties test avec des bêta-testeurs sur notre premier deck starter Foudre. Voilà. Donc vous allez voir ma réaction live, on va pouvoir vraiment brainstormer là-dessus. Et je vais vous donner mon avis sur où on en est pour l'instant. Voilà. Donc profitez de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des feedbacks. Bref, vous êtes les bienvenus, je vous lirai, je vous répondrai. Et c'est parti pour la vidéo. Je vais respecter ce qui est écrit sur le PMAT. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs la vidéo, je vous invite à la regarder. Je la mettrai en description et autour de cette vidéo là. Donc on va faire... Je n'ai pas printé les cartes, je suis un mauvais élève, je suis désolé, je vais prendre les cartes Pokémon de mon fils. On met, la défausse, on n'a pas au début, mais on simulera. On commence avec 3 éthers, donc l'éther qui est l'énergie de Ethereum, en sachant qu'après on va utiliser la ressource indiquée sur les cartes après, mais on commence avec 3 énergies qui seront représentées un peu comme ici par des tokens. Ensuite, donc on va mettre nos 3 héros formes de base. Donc là, vous allez voir, on a plusieurs scénarios possibles et on va rentrer dans le détail. Donc je vais le faire comme ceci. Et je reviendrai aussi sur les emplacements de cartes. Donc on va avoir nos champions. Voilà, je vais m'ancrer, je vais dire des champions, pas des personnages. Pour l'instant, on va rester sur champion. On va avoir donc... bien évidemment notre deck. Pour l'instant on a statué pour un deck de 33 cartes pour des parties rapides et donc on va faire une carte terrain. On dit qu'on est en jeu, d'accord. D'ailleurs vous verrez les modifications, je vous les mettrai à l'écran après, les modifications qui ont été faites sur le playmat, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et on va les voir ensemble. Et petite invocation ici, et on dit qu'on est dans une partie de gameplay, donc on a une défausse. Ok. Donc voilà l'installation du playmat, en sachant que quand tu commences, voilà, t'as que ça, tu vois. Ok, donc là on a tout, on va voir nos invocations, une ou plusieurs. Celles-ci sont temporaires, elles ont des temps pour rester en jeu, après elles sont bazardées. Bien évidemment vous allez pouvoir augmenter le temps qu'elles restent en fonction de vos champions et de leurs compétences ou de cartes de sort qui seront dans votre deck. Pour engager les énergies, comme dans beaucoup de TCG, vous devez simplement les mettre voilà, en forme active, et une fois qu'elles ne sont pas utilisées, vous les redressez. Ici, le plus gros changement, ça va être donc, sur l'alignement des héros. Tout le monde en forme, enfin en position de base vont être alignés, et quand il faudra mettre un actif, donc du coup il faudra simplement l'avancer légèrement, parce que là on ne le voit pas, mais il va y avoir toute une arborescence qui va se dessiner en fonction des ascensions. Les ascensions vont venir se coller par-dessus donc la première carte de base, tout en laissant voir apparaître donc sa compétence, en sachant que chaque carte a pour le moment une compétence, voilà, qui est active. Voilà. Et ça jusqu'à voilà, une forme
donc on appelle ça donc des ascensions jusqu'à son ascension 2. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de cartes. Donc il va falloir qu'on voie comment on va agencer ça d'un point de vue UI. Mais c'est pas tout, parce que ces cartes-là pourront éventuellement avoir donc des armes qui se mettront du coup en dessous. Une arme, sauf cas exceptionnel, donc voilà, ça va pouvoir donner ce genre de truc. Et donc il va falloir dire effectivement quelle action vous voulez faire, en sachant que vous n'êtes pas bridé sur la compétence que vous allez sélectionner. Par exemple, là vous avez donc votre version de base, votre ascension 1, votre ascension 2. Vous pouvez très bien les piocher en fonction donc des situations, votre attaque de base ou votre attaque d'ascension 1 en fonction de la situation. Donc ça, c'est tout à fait possible. Les armes, je ne les ai pas print, mais elles auront un passif et un actif que vous pourrez activer en fonction de la situation. Donc là, j'ai expliqué brièvement comment on va positionner tout ce truc. Et pareil, une fois que on n'a plus besoin, on fait un petit retour en arrière. Et après on engage. Parce que là c'était un petit peu délicat en fait dans la manière dont j'avais fait le truc. C'était que il aurait fallu faire ce switch là entre les personnages, j'aurais dû faire tac, tac. Ça aurait été vraiment galère. Ça aurait été trop galère en sachant que voilà, on a eu un gros truc. Mais c'est sympa, c'est stylé. Voilà, on sait qu'il a évolué. Peut-être qu'on trouvera d'autres manières de le faire, mais en tout cas pour l'instant c'est ce qu'on a trouvé. Et je trouve ça assez cool, sincèrement. Ok, donc je remets mes champions, je le mets comme sur le playmat, voilà, sinon elles auraient été comme ça, comme ceci. Et vous l'avez compris, donc si je veux attaquer avec cette carte, donc si je veux la passer en active, je fais celle-ci. Si je veux swap, bah effectivement, hop, je fais comme ça, etc. etc. Que dire d'autre? Donc là on a vu, il y a effectivement des cartes terrain qui vont pouvoir amener certains boosts, buffs à votre équipe. Et globalement, je peux pas encore vous dessiner le tour, donc comment ça se passe, parce que je n'y ai pas encore joué. Ça va arriver incessamment sous peu. On doit se voir avec Antoine sur... Voilà, assez rapidement. Là, il a quand même pas mal de taf aussi à côté. Donc, je suis pas son seul client, voilà. Et donc, on essaye d'avancer petit à petit avec le temps qu'on a en commun. Donc ça, c'est pour l'installation. Je vais rapidement vous faire cette vidéo de phase de jeu et je pense que je la ferai avec lui. Vous aurez aussi ma react sur ma première partie de gameplay. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va être accessible pour moi? En sachant que voilà, moi je me considère vraiment comme un joueur casu et je destine ce jeu pas que à des joueurs casus, mais en tout cas, il faut qu'un joueur casu puisse le comprendre. Et ça, c'est super important. Il faut que ça soit simple à comprendre. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de technique et vous n'avez pas la phase de jeu. En tout cas, là, voilà, c'est vraiment, on attaque sur, ok, comment on met en place le jeu. C'est tout. C'est tout. Donc là, j'ai résumé là. Autre chose, maintenant, sur la ligne des champions. Là, vous voyez, on a, on va dire, 3 éléments différents. Donc, on a 3 couleurs différentes. Ça va impacter quand même pas mal de choses au sein donc d'Ethereum. Ça va impacter la construction donc, de votre deck, donc votre deck building, car vous allez pouvoir tirer donc des cartes qui sont dédiées à votre construction de team. Là, typiquement, j'ai une team tricouleur, donc de 3 couleurs, qui va me conditionner des choix de deck building. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller chercher des sorts ou des armes qui doit respecter ça. Donc il faut que j'ai par exemple un élément foudre, admettons, pour pouvoir la jouer. Si je ne respecte pas ces conditions, je ne peux pas la jouer. De la même manière, vous avez donc des teams double couleur. Donc là, on va avoir 2 éléments eau. Et de la même manière, ça va me conditionner un pool de cartes différents. Et pareil, un monocolore, donc une seule couleur, ça va également m'amener à faire des choix de deck building différents ou des possibilités de deck building différents.
Donc ça, c'est ce que je sais à l'heure actuelle. Bien évidemment, je vous fais ma react dans la prochaine vidéo. Donc je sais pas quand elle va sortir parce qu'il faut que je la monte, etc., etc. Mais au moins voilà, on va react, on va voir. Je pense que c'est là où vous aurez finalement le plus de valeur. Mais je voulais teaser le truc. Et d'ailleurs, je pense que dans la prochaine vidéo, on va voir comment se passent les tours. Voilà. Mais je voulais vous teaser en tout cas l'installation du jeu, comment ça se passe et surtout la base, parce que tout le jeu va essentiellement tourner autour de nos champions. Vraiment, vous allez le voir pendant la partie de gameplay, tout tourne autour des compétences et de l'ascension de nos champions. Et finalement, les sorts ont très peu d'impact sur l'issue du combat. Donc on le verra. On va voir et je vous dirai ce que j'en pense en direct. Voici la nouvelle version du playmat. On voit qu'on a fait déjà des interversions entre l'invocation et les terrains, parce qu'il va y avoir plusieurs invocations possibles, donc c'est plus cohérent de les mettre là. Pareil, je vous ai dit, au niveau des champions, on met tout à l'horizontale et on a juste à faire une montée en avant pour le positionner en tant qu'actif. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des observations? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Des questions surtout? Je me ferai une joie d'y répondre. Et puis, on se retrouve dans les commentaires. Et n'oubliez pas, on a un Discord qui est ouvert. Voilà, on est très peu pour l'instant. Il faut que je fasse plus de vidéos, que je montre un peu plus le jeu. Voilà, on commence à avoir du concret, on commence à avoir quelque chose. Donc ça va arriver de plus en plus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo. Et puis on se retrouve dans la prochaine. Ciao!